As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Il connaît de ta vie toute la misère. Quand tu pleures, Jésus, c'est belle bagaille, nous ensemble. Ça la présence dit, toujours pécheur. C'est belle bagaille, nous ensemble. Ça la présence dit, toujours pécheur. C'est pour marcher dans la mer. Qu'on sacrifie avec commencer nous. La nuit en haut. Marcher dans la mer. Qu'on sacrifie avec commencer nous. C'est pour marcher dans la mer. Qu'on sacrifie avec commencer nous. La nuit en haut. Marcher dans la mer. Pour ça, Jésus va récompenser nous. Les gars qui étaient, Satan mettait. C'est bon de chercher de fraternité. Les gars qui étaient, Satan mettait. Marcher dans la mer. Comme ça, Jésus va récompenser nous. La livrer en haut. Marcher dans la mer. Comme ça, Jésus va récompenser nous. C'est pour marcher dans la mer. Comme ça, Jésus va récompenser nous. La livrer en haut. Marcher dans la mer. Comme ça, Jésus va récompenser nous. Mais qui belle ma prise à vailler. L'arrivée en haut. L'arrivée qui s'est pas fait. On allait vivre là-bas. L'arrivée en haut. L'arrivée qui s'est pas fait. On allait vivre là-bas. Qui s'est pas fait. On allait vivre là-bas.
Dans le Seigneur, que paix et grâce mon Dieu avec nous encore matin. C'est avec un peu de joie de nous rencontrer dans le cas du Seigneur. Nous avons toujours pu imaginer un jour ça que nous n'avons pas jamais quitté encore. Nous sommes ensemble pour tout le temps. Matthieu chapitre 7, on allait là, des choix à faire pour éviter le rejet du Seigneur. Je ne vous ai jamais connu. Il y a quelques choix qu'on fait pour éviter parole ça, pour éviter déclaration ça. On ne va jamais connaître. Matthieu chapitre 7, on a le début dans le verset 13 là. Hein? Matthieu chapitre 7, on commence dans le verset 13 là. Chaque verset va venir en note. On va faire une lecture alternative. Matthieu chapitre 7, verset 13. On va camper comme il m'a dit au camp. Matthieu 7, verset 13. À continuer. Donc, au arrivé la dernière, là, on va commencer. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ensemble, car ils enseignent comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 29. Placé immédiatement après discours de Jésus-Christ. Alors, comme parler le discours de Jésus-Christ, le sermon de Christ sur la montagne. C'est le roi. Alors, Matthieu présente Jésus-Christ comme roi. Roi prend siège et il va un discours. Et dans le discours, il commence avec un bon heureux. Heureux. Mais là, le discours a changé concernant le futur. Pour qui ça puisse présenter ça? Le contexte, c'est que Juifs ont pensé à un salut national.
parce que nous juifs, tout le bagage ok pour nous sauver. Christ veut faire que c'est pas vrai. En pile monde trompé de salut ça. Vous dites que parce que nous c'est le monde de l'église, parce que nous diables, nous pasteurs, parce que nous dans chorale, parce que nous avons pile le temps, tout bagage ok pour nous. Christ parle de messieurs là. Non. Il est question d'accepter Jésus-Christ comme c'est tout. Il va question de un salut national. Donc l'évangile Matthieu, comme nous l'avons déjà présenté Jésus-Christ comme un roi, et preuve ça, il présentait dans un discours qui parlait dans verset 13 à 29 là, il présentait deux portes, deux chemins, deux destinations, deux groupes de personnes, deux sortes d'arbres, deux sortes de fruits, deux sortes de bâtisseurs, deux types de fondations. Tout ça, on a deux. Et dans chaque deux, il y a un bon et un bas. Maintenant, on a un bon qui est bon. Où c'est le monde qui est sage, qui bâtit sur le roc. Ndavle que c'est le monde qui choisit vraie porte là. Porte étroite là. Jésus-Christ. Chemin étroit, le chemin de la vie chrétienne. Destination qui est dans le chemin ça, le ciel. Pas bien dire que contexte avec les juifs qui ont été pensés parce que c'est juif, tout le bagage ok pour eux. Et bien, dans la fin du discours là, Christ dit tout le bagage ok. Il question pour nous faire un engagement. Il question pour nous bailler la vie nous au Seigneur. Explication texte ça, je ne vous ai jamais connu, mais vous regardez, mais comment Christ, le Seigneur des Seigneurs, qu'a dit au monde que pas de gens pour nous. Connaître ici, ce n'est pas une simple connaissance qui qu'on existé. Non, Christ connaît que monsieur existé. Connaître ici, dans la langue originale, il parlait d'une relation intime. C'est le mot ça qui est utilisé pour une madame avec Marie. Les mariages, des relations avec madame, des relations intimes avec madame. La Christ dit que pas de gens connaît nous, il veut dire que pas de gens qui ont relation intime avec nous. Pas de gens qui ont relation maître et enfant, petit avec père avec nous. Nous pas des gens acceptés comme ces gens. Et qui ça fait pas connaître nous? C'est parce que nous ne pas de gens connaître encore. Nous pas de gens qui ont relation. Nous sommes l'église, peut-être à chanter, nous sommes à louer, nous sommes à souquer nous en l'air. Nous sommes à suivre moins peut-être. Même comme disciples de l'église. Mais dans ce qui concerne nos relations avec nous, madame. À ce moment où vous réfléchissez sur ça, il va me faire un peu de problème. Pourquoi imaginer, vous devez remplir le temps de l'église. Vous devez un ministère de valeur. Et tout le monde dit où dans le ministère ça. Et puis pour Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Mais pour Christ a travaillé tout le temps ça. Mais il y a un bagage que je connais. Christ pas gens injuste. Si elle dit ça, c'est pour t'es là pour pas jamais accepter le point. Il a parlé des juifs là. Et il y a des pharisiens. Les pharisiens sont pas quelqu'un qui comprennent le bon. Ils connaissent la loi bien. Ils ont récité. Mais on va jamais une relation intime avec Jésus-Christ. Vous allez la Bible de Genèse à Apocalypse.
et même connaît, on pas qu'elle somme, par cœur. Et même mon ministère dans l'église. Et même il fait prêcher là. Il y a un prédicateur dans l'église là. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Prophétiser ici veut dire prêcher. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Nous avons fait miracle au nom de Jésus-Christ. Qui dit au nom de Jésus-Christ? En tout cas, qui même. Le Christ dit, pas de chance. Et les raisons, vous qui commettez l'iniquité. Le commettre ici, le fait commettre ici veut dire que vous avez pratiqué le péché. Et nous rejoignons un Jean qui dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça veut dire que quand pile monde qui entre dans l'église, ou bien en pile monde qui dit à suivre Jésus-Christ, que vous voyez là, et puis il y a un péché, il a dormi, il veut là-dedans. Christ Paul dit, je ne vous ai jamais connu. Frère, il est important maintenant qu'on fasse choix. Parce que si, quand il y a là, on se fait des déceptions, on peut réparer. Mais dans le moment, ça, on ne peut pas réparer. Et là, il dit, pas ton nom, il m'a dit, dehors. C'est le choix essentiel pour éviter cette déclaration terrible et triste de Jésus. Maintenant, on fait 5 choix maintenant pour aider ou éviter la déclaration ça. Choix numéro 1, c'est le choix de la vraie porte. Pour éviter la déclaration ça, il faut choisir la vraie porte là. Regardez dans verset 13 là. Regardez dans verset 13 là. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Vous remarquez, gagner porte salut, gagner porte perdition. Nous faites dans le porte perdition. Vous n'avez pas besoin de forcer pour entrer là-dedans. Parce que tout le monde qui fait, il fait sans Christ. Mais comment les chrétiens connaissent ça? Christ conseille nous. Christ exige nous. Oui, peuple là, l'impératif. Il exige pour nous entrer. Il dit, entrez dans la porte étroite là. Porte étroite là, il symbolisait Jésus-Christ lui-même. Il symbolisait l'évangile. Entrez, venez comme Seigneur et Sauveur. Nous connaissons c'est difficile, oui. On va regarder les portes là, porte étroite. Nous connaissons un paquet de bagages qui empêchent d'entrer là. L'amour de l'argent qui empêche d'entrer là. Le plaisir qui empêche d'entrer là. Mais regardez, bien si tôt matin, vous dites que m'a quitté les bagages ici là pour m'entrer dans la porte ça. Entrez par la porte. Un choix exigé par le Seigneur. Bon Dieu exige chaque monde qui existait, chaque monde qui fait, pour que un jour dans la vie, ou faites encore une deuxième fois, ou accepter Jésus-Christ comme ce sauveur. C'est ça, entrer dans la porte étroite. Choix, pour nous entrer dans la bonne porte là, Jésus-Christ exhortait ça. Vous remarquez ça, c'est un choix difficile. Un choix difficile, regardez verset 14 ans, moi ça. Son choix difficile. Il fait dire large et la porte du spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais regardez verset 14 ans, il dit, mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Chemin ou bien porte qui mène à la vie, son porte qui est étroit. Ça veut dire son choix difficile. Le choix difficile, c'est que pour entrer dans la porte, ça, il y a une bonne bagaille qu'on a besoin de quitter. Ou pas entrer jonté pour entrer en Jésus-Christ, bon bagaille, bon bonne bagaille dans la vie, il faut décider, vous dites que m'a mettez ça de côté. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant toutes
choses sont devenues nouvelles. Pour en Christ, comme dit que je décide de quitter plaisir derrière, je dis, je décide de quitter clair derrière, je dis, je décide de quitter toute bagarre qui n'a pas besoin de plaisir, parce que pour ça, c'est la porte étroite. Je ne peux pas rentrer là-dedans avec orgueil. Pour m'accepter, couvert. Pour me dire, Seigneur, je veux comme Seigneur et sauveur. Je dis, il y a un pile côté que vous comprenez que vous 40 jours hier. Là, on dit que vous considérez Jésus-Christ comme sauveur et non comme Seigneur. On dit que vous 40 dans la porte là, mais vous n'avez pas besoin de couper, pas besoin de baisser devant Jésus-Christ. Oh non, ça va exister. Dans la porte étroite là, il m'a dit un pile bagaille qu'il les a quittés. En pile décision comme de prendre. Décision comme de prendre. Si je prends des décision pour marcher avec Christ, il faut prendre des décision pour me quitter un paquet de bagages qui nuit à la parole de Dieu, qui est contraire à la Bible. En pile, le monde a trompé de Dieu. On a qui dit trompé de Dieu en pile. Qui dit entrer dans votre là, Judas. J'ai dit entrer. J'ai dit entrer, et pourtant l'amour de l'argent l'a entendu. J'ai dit entrer, hypocrisie là, monsieur Bobo Jésus. Et vous avez un plan contre Jésus. Non, c'est les dehors. Entrer dans la porte là, pas dire entrer dans la porte, l'église là, ou bien entrer dans la porte en bas. Non, 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 non. En pile, tout les portes qui entrent là. Mais dans la porte ça, il faut essayer de quitter quelque part. La porte là étroite. Son choix difficile. Un choix difficile. C'est la porte de la maison de Dieu. Et même moi, un peu de monde a posé question, est-ce que l'évangile est toi? Est-ce que porte l'évangile est toi? Mais nous disons ça, oui. Il n'y a pas de salut dans aucun autre nom, sinon dans le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est exclusivement, c'est seulement par Christ que je peux passer pour ma jeune baba. Je dis tout de suite, mais il y en a un, hein? Mais il y a un seul qui mène dans ce ciel. Qu'est-ce que c'est? Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez passer par les œuvres pour montrer dans Christ dans celle-là? Non. Est-ce que vous pouvez passer par bon bagaille que m'a fait pour montrer dans celle-là? Par Marie, par un pilote de quoi? Non. Étroite est la porte qui mène au ciel. Mes chers amis, pour entrer dans la porte ça, on doit seul. Le salut est personnel. Yon par yon. Je ne vais pas entrer dans la porte là parce que maman est déjà en dedans, papa est déjà en dedans, déjà tout en dedans tout. Parce que le fait en dedans l'évangile, je ne vais pas entrer dans la porte là. Non, petit moi, c'est yon par yon. Porte là et toi, il m'a dit que je prends engagement personnel. Maman me prend engagement parle, papa me prend engagement parle, mais vous-même, est-ce que vous souhaitez que un jour d'accepter Jésus comme c'est ce frère? Porte là et toi, c'est un choix difficile. C'est le choix idéal. Vous savez, c'est le choix idéal? Viens avec nous dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. C'est le choix idéal. Hein? Entrer dans le porte ça, c'est le meilleur choix qu'on ait jamais fait dans la vie. Jean 10, le verset 9e. Et Christ a parlé là. Allons début dans le verset 7 pour arriver dans le verset 9 pour contexte. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis ça, la porte des brebis. Verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brigands, les brebis ne les ont point écoutés. Regardez le verset 9 là. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis la porte. La porte, c'est qui monte? C'est Christ. Il va dire, je suis une porte.
Moi, c'est unique porte là qui amène dans le ciel là. C'est seulement par moi pour passer pour jouer la vie qui va s'en finir. C'est un choix idéal. Un choix idéal. Si tu as accepté Jésus comme Sauveur, si tu as décidé qu'il est tout le bagage pour entrer dans le porte ça, c'est le meilleur choix que tu as joué ou tu as fait. Pour qui ça? Parce que Christ, c'est la vie. Lorsque entrer dans le porte ça, ou qu'il y a la paix, ou qu'il y a la joie, ou qu'il y a la vie qui ne peut pas jamais finir. Le choix idéal. Si vous voyez Christ comme ses œuvres, même si tu fais tout le choix dans la vie, ou pas encore faire meilleur choix. Meilleur choix, c'est choisir meilleur porte là. Meilleur choix, c'est choisir Jésus-Christ matin. Même si vous l'église longtemps, même si vous faites dans l'évangile, pas pour ces pasteurs, pas pour ces diables, famille ou dans l'évangile, mais si vous-même vous pouvez jamais faire choix ça, matin, il est obligatoire. Vous dites, m'a choisi la vraie porte. Un choix idéal. Retournez dans Jean chapitre 7. Un choix impopulaire. Un choix impopulaire. Le verset 14 là, Matthieu 7, verset 14. Il dit, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie éternelle, et il y en a qui ça, peu qui les trouvent. Très peu qui choisissent pour ça. Pour qui ça, il y a trois exigences. Parce que, ou pas si Jésus et les œuvres à la fois. Jésus et le péché en même temps. Jésus et orgueil en même temps. En n'importe ça, ou pas faire ça, ou à faire ça, libre ça, ça, mais ça dimanche là, constitution dit. Très peu. Donc, puis le monde qui commence à répéter le vote là, les regards les principes, il dit, je ne capable. Mais cependant, ou qu'a fait tout le bagage, c'est pas par vous-même. Je lui tout par celui qui me fortifie. Qui monde dit, donc, comment on fait vivre loin péché? Parce que Christ a aidé nous vivre loin péché. Pas comprendre que c'est où? Je me dis, je ne vais pas vivre comme ça. Je ne vais pas aller par la tête, je ne vais pas y répondre. Je ne vais pas capable. Je ne vais pas capable. Écoutez, bon garantie, on est dans le porte là. Et puis lorsque nous vivons dans les gens qui disent une parole qui ça, on va saisir une force pour avoir une réponse. Il y a un choix idéal pour placer Christ. Il y a un choix impopulaire. Ça, et pas tout le monde qui choisit. Mais maintenant, je viens. Il est important qu'on ait fait choix ça. Parce que c'est meilleur. Remarquez, porte étroite là conduit au chemin étroit. Et c'est là où entrer vous dans la vie. Regardez, deuxième choix, c'est le choix du vrai chemin. Regardez le verset 13 encore. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a peu, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie éternelle. Okay. Donc resserrez étroit est le chemin. Chemin, ça, donc c'est un chemin certain. Vous avez dit chemin certain, parce que chemin, ça, dans Jean 14, 6, ça dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est moi-même qui mène à la vie. L'aime choisir Christ, déjà qu'on aime gagner la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Pas de doute dans ça. Moi, je ne peux pas te là, m'accepter qu'ils n'ont pas de bagaille pour me rentrer dans Jésus-Christ. L'aime entrer dans Jésus-Christ, il faut que maintenant marcher en Jésus-Christ. Il y a une différence entre entrer et marcher. Ça veut dire, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. Les filles d'entrer dans la porte là, ma chère a fini là.
pour aller chercher quoi? C'est pas d'ailleurs porte là, non, charger quoi? C'est l'envie de prendre Christ comme c'est je dis, mais maintenant, il faut accepter Christ comme c'est je accepter tout ça qui est en dedans. Quel que soit le monde qui marche, qui accepte Christ avec tout le cœur, Christ a bali assez de courage pour charger quoi et suivre. Pas dit, pasteur n'est pas capable. Non, c'est pas où, c'est pas force où. Le chemin, un chemin certain, parce que Jésus dit c'est chemin, un chemin difficile, hein? Très difficile, verset 14 à 10 à 1, c'est verset 14, mais étroit est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Très étroit. Marcher en Jésus-Christ, c'est marcher dans la droiture, ça veut dire chemin resserré. C'est marcher dans la sanctification, marcher dans la sainteté. Comme il dit, soyez saints, car je suis saint. C'est là, c'est là qu'on parle connaître le monde qui a marché, le monde qui convertit, tout le monde. Si l'on dit, moi, je ne rentre pas là, quand le monde qui dit, je ne rentre pas là, c'est là où est exactement si vous êtes rentré dans le porte là. Si vous êtes rentré dans le porte là, vous pouvez accepter de marcher dans le chemin étroit. Tout ça que c'est, on va accepter. Point. Quelle chose bagarre? Comment on fait choix? On fait choix d'après vous-même, mais on fait d'après la Bible. Ça témoigne, est-ce qu'on est en route là, ou bien ou pas? Ou bien on parallèle là, la verset c'est ça parallèle à travers ces là. Entrez dans la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Chemin spacieux, ou qu'à faire sauver, ou qu'à dire sauver, ou gourmet l'ouvre, ou pratiquer le péché j'ouvre, parce que quel monde a besoin, parce que le principe dans le chemin spacieux, même c'est faire sauver. Mais le chemin étroit, tout le monde qui vit dans le chemin étroit, tout le monde qui veut suivre Christ, chargez quoi et suivre de façon droite. Est-ce que ça veut dire que nous ne pas tomber? Oui, nous allons tomber. Nous allons tomber. Mais nous ne pas prendre plaisir dans ça. Nous ne pas prendre plaisir dans le mensonge, nous ne pas prendre plaisir dans l'orgueil, nous ne pas prendre plaisir dans ces bagailles. Monte ça. Pour qui ça? Parce que le chemin quand il est là, il y a des conditions là-dedans, il y a des principes à suivre, des principes à observer. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'on observe tout principe chemin couturier? Jeune garçon, jeune fille, dans le chemin couturier, il dit qu'on bonne bagarre qui fait dans le mariage. Est-ce qu'on prenait ça et prendre de ça? Monsieur marié, dans le chemin couturier, le principe chemin, il dit qu'il y a un seul madame. Mesdames, il y a un seul mari. Est-ce que vous suivez le principe chemin? Si vous ne pas suivre le principe chemin, ça et vous avez dormi de dans le péché, c'est dans l'illusion, vous va dans la route de la vie. Pour qui ça? Pas dire que tout ça au départ. Juifs ont pensé qu'ils sont en route là. Ils ont pensé tout la ok. Christ, ouais, on a une illusion. Christ dit, monsieur, campé. Nous pensons que parce que nous juifs, tout le bagage ok pour nous, nous parlons au ciel. Non. Chemin pour aller là, c'est moi-même. Et nous rejetons. Nous piétinons. Nous parlons plus loin. Est-ce que le bagage qu'on fait là, c'est un bagage qui fait Christ fâcher? Est-ce que le bagage qu'on pratiquer là, c'est un bagage qui est contraire à la parole de Dieu? Mais nous, pas dans le chemin. Prends une décision matin.
pasteur, campé, passe. C'est pas un choral. Oui, mais on est juif, on est pharisien. Non, pas campé, c'est diable. Oui, mais on connaît la loi. Non, pas campé. Pendant que je lis Bible là, il est bien loin, il est dans le 10e livre là. Oui, mais on connaît toute la loi, même. Parce qu'en fait, chaque fois que je aidé mon famille, il y a même des côtés sous ce famille tout. Mais on parle dans le chemin. Pour qui ça? Parce que chemin étroit, il n'y a pas accepté de mission. Choisir le vrai chemin, c'est chemin certain, c'est chemin difficile, c'est vrai. C'est chemin impopulaire. Le chemin impopulaire là, regardez le verset 14 là, il dit, mais étroit est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu. En plus, vous ne pas accepter le chemin ça. Très peu. Dans l'autre chemin, il y a plusieurs monde qui choisissent parce qu'ils ont fait ça. Même gens quelquefois avec l'église, on dit bon, l'église ça, il va prêcher sous péché, ma belle, elle m'a pas là-dedans, il est mal là-dedans. L'église ça, vous venez là-dedans, je vois tout de mon péché, pas bon. Frère Seigneur, choisis chemin toi, choisis côté il y a touché blessure, parce que c'est ça la parole, je demandais, c'est bien pour vous, c'est bon pour vous. Chemin ça, son chemin qui est exigeant. Hein? Il est différent de l'autre chemin qui est large, facile, tout est permis là-dedans. Mais souffle, famille, destination, famille est fait, l'autre chemin. Il est large, il est facile, tout est permis là-dedans. Mais dans qui ça il finit souffle? Ça dit finit là-dedans. Il finit dans la perdition. Dernier point ici dans l'enfer. Mais chemin difficile là. Quand le dernier point lié dans la vie éternelle. Souffle matin, choisis chemin qui est difficile là. Choisis porte difficile là. C'est vrai, on tient dur, toi précisément dedans, mais choisis ça. Le chemin impopulaire, c'est le chemin qui conduit au bonheur. C'est le chemin qui conduit au bonheur. Verset 14 a dit, mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y a un chemin qui conduit à la vie. Le chemin qui conduit à la vie, c'est Jésus-Christ. Il dit ça, je suis le chemin. Pas que plusieurs, un seul. Qui menait dans le ciel là, qui menait dans la paix, qui menait dans la joie, qui menait dans la vie éternelle. Chemin ça, l'aime pour lui, me connaît. On pourra finir avec souffrance. Pas que des problèmes empêchent au moins ça. Vous savez qu'on a des problèmes de ça, Lazare. Luc chapitre 16. La vie par contre qu'il est à la tête de Christ, mais finalité à tout la tête de Christ. Verset 19 là, Lazare pas d'éduquer manger pour le manger. Et un homme riche, la Bible dit, un homme riche qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre le Lazare était couché à sa porte couvert d'Israël. Verset 21 on dit, mais c'est tous les deux messieurs ont mouru. Verset 23 dit, dans le séjour des morts, l'homme riche a dit, hé, l'éternel a soufflé. Voyez Lazare pour le tomber de droite. Verset 25 on dit, non, Lazare il est ici consolé. Raison, il a choisi une route difficile là. En dépit de pauvreté, des problèmes que je connais, il a choisi une route difficile là. S'il vous plaît. Non, riche là, tu as choisi une route spacieuse, une route large. Parce que tu connais le principe dans la route difficile là, de toi. Monsieur, pas tant l'enfer parce que tu es riche, non, bah, le contraire. Et dit là, ça, maintenant, bravo Dieu, parce que je porte. C'est à cause du choix ou de Dieu qui fait. Au cas riche, mais vous parlez de richesse quand on est esclave, ou choisir le Seigneur, ou choisir la porte, la vraie porte. On dit de richesse pour faire. Mais quelquefois, il est très difficile.
Avec un peu de connaissance, on va baisser, monter n'importe ça. Avec un peu de richesse, on va baisser, monter n'importe ça. Avec corrélation, avec position politique, rang social, on va baisser, monter n'importe ça. Mais écoutez, je me souviens, chers amis, si vous refusez porte ça, fin, difficile, si vous prenez le chemin large, ou dans plaisir toute la journée, il peut être difficile pour vous. C'est ça qui va dans la Mishnah. Verset 19 là dit, Mché, il vêtit de pourpre de fin. Et à ce moment, pourpre, c'est très cher. Lin, très cher. C'est votre monde qui est très riche qui mettez par là. Finalité, à la verset 25, Mché trouve lui dans le séjour des morts en enfer. À cause de choix. Pour lui, on ne peut pas baisser là. On ne peut pas baisser comme ça. Faut vivre chambre. Non, mes chers amis, l'or vivre chambre, fait un poil difficile. Mais l'or vivre chambre, fait un poil heureux. Très heureuse. Un chemin qui conduit au bonheur. Pas oublier. Numéro 1, choisi. La vraie porte. Numéro 2, choisi. Le vrai chemin. Numéro 3, le choix de la vraie destination. La vraie destination. Pas bien, alors c'est graduellement là, nous choisissons une porte. Porte là conduit non chemin, chemin conduit non destination. Chemin bon côté le voile. Vous remarquez dans verset 13 là, il dit entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroit est la porte, resserrez le chemin qui mène ça à la vie, la destination. L'aime des portes étroites, me prend chemin étroit, côté moi aller dans la vie. Ok, passez par la porte étroite, le chemin étroit, dans le pile sacrifice qui fait là. Gagne un pile décision pour moi, gagne un pile engagement pour moi. Quand il bagaille de accepter, quitter. Mais ça pour le joindre, plus que ça me quitter. Quelquefois pour plaisir, nous ne pouvons pas quitter. Mais on va dire, ça pour joindre plus que plaisir. Pour l'argent, nous ne pouvons pas quitter. Ça nous va joindre plus que l'argent. La destination. Vraie destination. La condition de la vraie destination. Condition, il faut entrer dans la porte étoile. Pour aller dans la vraie destination, il faut entrer dans la porte étoile là. Porte étoile là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il faut que tu aies choisi Christ comme Seigneur et Sauveur. Entrer, gagner un moment bien déterminé dans la vie, ou pour entrer dans la porte ça. Ou pas fait en dans la porte là, non. Ou pas fait le souffle dans l'évangile, ou pas fait en Jésus-Christ. Il faut que dans un moment où tu es entré dans le monde là, dans pile de monde, mes chers amis, qui fait dans l'évangile, qui mourit dans l'enfer, parce que les gens qui ont joué, ils ont accepté Christ comme c'est le sauveur. Malheureusement, il faut qu'un jour entrer. Il faut qu'un jour entrer. Condition de la vraie destination, il faut que vous montrez dans le monde là. La description de la vraie destination, la description de la vraie destination, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Isaïe 14 là. Et toi, donc, le monde qui entre dans la porte ça, il y a la vie. Porte là, c'est vrai, mais fait porte ça. Chemin, c'est vrai, mais fait route ça. C'est la vie éternelle. Dans le Thessaloniciens chapitre 4, vous lisez ça très souvent, ce passage. Et vous connaissez le passage, Jérôme, vous connaissez le passage ça, il y a un peu. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, vous voyez ça se passe comment ça va le finir. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dans le verset 15 à 18 là, allez, ça Paul dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous les défoncerons par ceux qui sont morts.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, sous les arbres, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça c'est fait chemin. Mon Dieu est dans la route étroite là, il va passer éternité avec le Seigneur. C'est la destination ça. Tout le temps dans la joie. Et cependant, tout le monde qui est en dedans, là. Alors, qui est compris le temps de Kaila dans l'émission, Matthieu 7, si ça peut arriver, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Les gens qui sont dans la route étroite, ils seront toujours avec le Seigneur. Les gens qui sont dans la route large, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Pour qui ça? Parce qu'ils ont choisi le chemin qu'on a fait ça au blé. Ils ont choisi le chemin qu'on a pêché ça au blé. S'il vous plaît, frère Seigneur, pas choisi ce ménage là. Le choix de la voie de la destination. Troisième choix que je fais, choisir la voie de destination. Des conditions pour entrer pour une voie de destination, il faut entrer n'importe là. Il faut prendre un chemin. Il faut un chemin. Description, voie de destination de la vie de Dieu. Choix numéro 4. Choix numéro 4. C'est le choix d'être vrai. Le choix d'être vrai. Juifs ont peut-être pensé qu'ils étaient vrais enfants de Dieu. Mais pour Jésus-Christ, ils étaient faux. Pour Jésus-Christ, ça a été pensé, c'est pas de chose ça. Là, il dit le choix d'être vrai. Il faut que, mes chers amis, sortiez à ces sorties vrai. Ou c'est petit, bon Dieu, ou dit, ou t'es Christ comme sauveur. Il faut que dans l'école, là, dans l'église, là, dans la rue, là, tout le monde, ouais, ou tout le monde connaît comme petit, bon Dieu. On va remarquer quelques bagages qui passent là. Être un vrai berger. Regardez le verset 15 là. Regardez ça, le verset 15 là, ça, et Matthieu dit ça, la parole de Dieu dit là. Gardez-vous de ça, des faux prophètes. Ils viennent à vous comment? En vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Soeur, c'est pas ça. Vers et des couteaux en bas vers ça. Prédication, voilà, c'est l'église là liée. Mandez madame, non, mandez Simon. Il y a tout, ça, en logar. Ici, pas écouter, parce que yo dit yo bagaille, yo pratiqué yo l'autre bagaille. Pasteur, il est important pour vrai. Pour que l'église là qu'on ouvre, pour que le voisinage là qu'on ouvre, pour que madame qu'on ouvre, pour que petit qu'on ouvre. Frère Seigneur, il est important pour nous vrai. Non, pour là nous vrai, la caille nous vrai, tout ce que nous passons, on connaît nous vrai. Où ça va l'anti gens? Terrible. Tout le monde est pour nous vrai et les Christ dehors. Le choix d'être vrai, un vrai prédicateur, un vrai berger qui prend soin de mouton sans pas profiter de eux. Parce est-ce qu'on va profiter de mouton? Est-ce qu'on va profiter des jeunes filles en l'église? Non? Est-ce qu'on va profiter de eux? Maître moi, professeur moi, est-ce qu'on va profiter de Simon dans la classe là? Frère du Seigneur, est-ce qu'elle va profiter de servante là? Est-ce qu'elle va profiter de nous? Est-ce qu'on vrai? Un vrai berger, un vrai chrétien, verset 15, 16, 17. On a le verset 15 là, on a le verset 16 là ici. Vous les connaîtrez. Comment? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur les épines
ou des figues sur les charbons. Il n'est pas possible. Pierre piquant doit donner piquant. Pierre raisin a donné raisin. Ou pas le connaître pas fruit, regardez qui ça a fait, ou après si vous chrétien ou pas. Regardez ce qui ça a fait, ou après si vous serviteur de Dieu ou pas. Est-ce que c'est pour l'argent réuni? Non, mais c'est l'argent motivé. Est-ce que vous vrai? Être un vrai chrétien? Un vrai chrétien? Vous avez 17 ans, le 17 a dit, tout bon arbre, non, on va le dire ça, il faut se lever. Tout bon arbre porte l'extrait de bons fruits, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Tout le monde qui dit que c'est chrétien, pas qu'à jeune pour pratiquer lever de dormir dans le péché, parce que il est cocoé, il doit donner cocoé. Au 17e embrouillé. Ouais. Mais comment faire un piquant? Comment faire trouver plaisir dans le péché? Parce que vous êtes chrétien, pas quelqu'un de lien entre vous avec le péché. Comment faire prendre mensonge comme une profession? Pas quelqu'un de lien entre vous avec le mensonge. Comment faire prendre hypocrisie comme une profession? Ça c'est pas ça. Vous finissez parler, vous battez de lit, et plus tard, vous allez déchirer les dos. Soyez vrai. Nous faisons parler bien. Et puis après, vous sommes le bagaille. Je ne vous ai jamais connu. Pour qui ça? Vous pratiquez l'iniquité, ou d'abdormer les veines mensonges. Ou d'abdormer les veines orgueil, ou d'abdormer les veines ceci, cela, pas d'accord avec eux. Tout ça, la Bible, pas d'accord avec eux. Ou t'as fait eux. Pas qu'on. Le choix d'être vrai. Le choix d'être un vrai adorateur. Le choix d'être un vrai adorateur. Regardez verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est qui est-ce? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui volonté, mon Dieu? Entrez dans où, dans porte étroite là, marchez dans le chemin étroit. Jean l'a demandé là. Il y a des gens en l'air, il a dit Seigneur, Seigneur, pas de chambre qu'on a, parce que monte en l'air, mais cœur pas de chambre en l'air. Mais on est en l'air, même méditer en l'air, c'est lui où qu'on mettait nos corps monde. C'est lui qu'on fait, c'est retourner neuf. Même pied qu'on dansait pour prendre l'orange, c'est bien ça qu'on allait dans le péché. Hein? Même bouche qu'on chantait à l'adoration, ça, c'est bouche ça qu'on jouait, qui contient un paquet de paroles, c'est bouche ça qui a dormi le mensonge. Je ne vous ai jamais connu. Pardon. Vous imaginez un pasteur qui a un ministère long, très long, qui fait 25-30 ans à prêcher, mais qui va jamais vrai avec le Seigneur. Après tant de souffrance, non, ça a passé. Pour plusieurs pas de caoutchouc, on avait prêché, soit au bord, bien loin. Et puis peut-être qu'on y a là, il a tout peut-être dit avec joie, et qu'on le voit dans le début Christi. Non. Non. Seigneur, moi-même. Non. Parce que, bah, tu sais quoi? Comment que ça me fait quoi ici? Comment que ça me fait quoi ici? Regardez le verset 23. Alors, dans le verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Comme là, le mot prophétiser ici veut dire prêcher. Seigneur, nous avons prêché en pile dans nos. Est-ce que, s'il vous plaît, réponds-moi, est-ce que bon Dieu fait un petit nom à lui? Réponds-moi. Hein?
Et qui ça fait monsieur là? Il va dire vrai. Est-ce que pas pour le miracle dans nous? Peu importe. Vous avez compris maintenant? Puis le miracle que vous avez besoin dans le monde, c'est que la vie te transforme. Et c'est le miracle que vous avez besoin. Puis le miracle là, c'est quitter la parole de Dieu dans la vie pour le retirer tout ça qui n'est pas bon dans la vie. C'est ça que c'est le miracle pour moi. Mais c'est nous devons prêcher. Oui, vous devons prêcher. Vous devez prêcher pour mon Dieu. Et c'est si vrai que nous prêchons, il y a plein de monde qui sauve. Mon pas de gens qui prêcher pour vous. Mon pas de gens qui prêcher pour vous. Mon cher, pas de gens qui le choix d'être un vrai adorateur, le choix d'être un vrai prédicateur, verset 22. Comment que bénédiction, elle fait bon choix, elle fait bon choix. Regardez le verset 23. Comment le verset 23? Moi, il faut qu'on parle du verset 23 avec Jean chapitre 10. Alors, je leur dirai ouvertement, mes gros je ne vous ai jamais connu. Ils ont demandé, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Viens avec moi dans Jean 10. Qu'est-ce que c'est bagarre? Jean 10. Jean 10. Ceci là, Jean Bono. Jean 10. Verset 26, 27, Jean chapitre 10. Vous l'avez? Il dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de ma brebis. Voici, mes brebis entendent ma voix soulier. Je les connais et elles me suivent. Voici, mes brebis, je les connais. J'ai une relation intime ensemble avec eux. Je me connais très bien. Mais qu'en est-il de monde qui est dans l'église à jouer? Je ne vous ai jamais connu. Raison que je ne connais pas, parce qu'on va chercher une brebis qui caractérise brebis soufflée. Brebis humble. Brebis suivre Metli. Brebis obéissant à Metli. Tout ça, maintenant, dit brebis a fait ça. Et brebis a sort, les petits traits sortent. Moun fait l'abus. Mais la tante que c'est berger a qui défend lui. Est-ce que son brebis? Quelle est là? Oh, pasteur, mon fait toute qualité à vue. Je dois le venger. Regardez, mais toi dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pas à où, c'est à lui. Et comme je viens, toute brebis, mon affaire à lui, mon affaire à lui, on va attendre un jour ou l'autre, mettre berger à poil, défendre brebis. Et on va pas défendre ta tout bien parce que c'est berger. Le choix d'être vrai, et puis finalement, le choix d'être prudent. Le choix d'être prudent. Regardez le verset 24. Alors, mon qui est prudent, après deux bagages dans ça, mon qui est prudent, il mettez la parole de Dieu en pratique. Regardez le verset 24 là. Mon qui est prudent, il mettez la parole de Dieu en pratique. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Comme là. Le roc ici, c'est la parole de Dieu. Monde qui bâtit la vie sur la parole de Dieu. Là où on bâtit la vie sur la parole de Dieu, tout ça, mon Dieu dit, où tu choisis faire. Tout ça, mon Dieu dit, où couper en bas. Tout ça, la Bible dit, la Bible c'est livre, c'est caution la vie ou accepter pour obéir à la parole de Dieu. Fais choix pour bruit d'un matin, pour baser la vie sur Christ. Est-ce que soit fait, c'est que ça Christ demandait? Si oui, qu'est-ce que là? Sinon, soufflez, matin décidé, et changer. Numéro 2, monde qui prie dans. Monde qui prie dans l'eau, il est basé sur Jésus-Christ. Dans le verset 24, il dit c'est pourquoi. Ah oui, et verset 24, il dit c'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ça fait elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quel que soit le problème, verset 26, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à ça, à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
Si vous parlez de Christ comme si vous êtes en l'église, ou à vivre dans le péché, ou comprenez nous bâtis, oui, nous bâtis qui côté? Sous sable. Quel que soit le vent qui vient, ou pas là-dedans. Et au jour du jugement, Christ va dire, pas de chambre qu'on est. Mes chers amis, matin, il est important qu'on évite des déclarations ça. Je ne vous ai jamais connu. Comment on va éviter? Numéro 1, choisis la vraie porte. La vraie porte, c'est le monde. C'est Jésus-Christ. Choisis Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut choisir le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est le chemin de la vie chrétienne. Un chemin qui est difficile, mais avec l'aide de Dieu, on peut marcher là-dedans. Qui sont choisis? Choisis la vraie destination. La vraie destination, c'est la vie éternelle. Le ciel, pour toujours avec Jésus-Christ. Qui sont choisis? Choisis d'être vrai. Pour que ça, ouais, c'est ça. Soyez la caille là, c'est là où il y a l'église, non? C'est soyez notre travail là. Et finalement, choisis d'être prudent. Ce que vous avez Christ comme ça, c'est que vous manquez prudent. Vous manquez prudent. Pour qui ça? Pour qu'à mourir, je veux dire. Il y a un monde qui est prudent. Il mettait la vie en Jésus-Christ. Pas avec mon Dieu, pas avec mon Dieu. Pas avec mon Dieu. Pas avec mon Dieu. Est-ce que vous êtes prudent? Si vous n'êtes pas prudent, si vous ne sentez pas prudent, levez mon engagement avec ces hommes. Seigneur, merci pour la chose. Merci pour ce que vous offrez pour nous. Avec nous, accompagnez nous matin. Aidez-nous à prendre un engagement avec vous. Nous bon tout droit. Dans le Jésus-Christ. As-tu entendu parler de cet ami-là qui s'est sacrifié pour toi? Ne laisse pas le monde te masquer la foi. Sa lumière éclaire tes pas. Un aveugle ne peut savoir où il va.